ton nom. Je parlerai de ton amour, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. Je proclamerai ta grandeur. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant. Est-ce que tu peux célébrer avec elle? Moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Après cette série de louanges exaltantes élevées à Dieu, le culte d'action de grâce à la mission Source de vie a pris une dimension plus intime avec un temps d'adoration et de prière. Un moment fort où l'assemblée s'est plongée dans une véritable communion avec le Seigneur. la gloire Yahweh. Tu règnes, toi le roi de Sion. Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Tu règnes, toi le roi de Sion. Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Tu règnes, Toi le roi de Sion, Kadosh, Kadosh, tu es puissant, tu es puissant sur ton sur ton trône. trône. Et tu règnes, toi le roi de Sion, Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. C'est dans cette atmosphère que la parole a été apportée, un message qui a mis en lumière la puissance de Dieu face aux ennemis spirituels et charnels qui se dressent contre son peuple. Vous connaissez tous l'histoire de Babylone, Nebuchadnezzar, qui a envahi Jérusalem et qui a pris le peuple, l'élite israélite, l'élite de Jérusalem, de Juda. Il les a amenés en exil à Babylone. Entre 40 et 66, donc il parle de la consolation que Dieu va accorder à Juda pendant qu'ils seront dans l'exil et après l'exil. Ce que Ésaïe fait ici dans la troisième partie, Ésaïe ne vit pas l'exil. Ésaïe a vécu 2 siècles, j'ai dit 2 siècles, avant Babylone. Donc quand il parle de Babylone, il le voit en prophétie. Il le voit dans une vision. Ésaïe n'a pas été déporté à Babylone. Non, 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 non. Ésaïe a vu les événements venir en prophétie. Il a vécu 2 siècles avant les événements de Babylone. Mais il donne des prophéties, il donne des messages sur des choses qui vont arriver 2 siècles plus tard. Et c'est là qu'il se met à prier. Il déchire les cieux, pas à cause de ce qu'il traverse, mais à cause de ce qui va arriver dans 2 siècles. Comment un homme peut aller chercher Dieu pour des choses qu'il lui ne vit pas, mais qui viendront dans les générations après, 2 siècles après? Il voit dans la vision que Dieu va laisser Israël, Jérusalem, le royaume du sud, être pris par Babylone. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Il y a des choses qui vont arriver à tes enfants, mais à toi de prier aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'Ésaïe fait? La prière d'Ésaïe, quand il dit si tu déchirais les cieux, il ne
ne le dit pas pour vivre ça tout de suite. Il dit ça parce qu'il a vu dans la vision que le peuple de Juda finira en déportation. Et parce qu'il voit ça, il commence à prier aujourd'hui. Quand tu pries, tu n'as pas idée de ce que tu déclenches dans le spirituel. Ésaïe a commencé à prier pour des événements qui ne vont pas arriver pendant son vivant. Mais il se mettait à prier. Église de Dieu, nous sommes aujourd'hui, nous, les résultats de la prière des apôtres. Alléluia. Parce que Pierre, Jean, Jacques, Paul, tous ces disciples, ces apôtres ont prié. Nous sommes là aujourd'hui. Quelle est notre responsabilité à nous aujourd'hui pour l'église du demain? Le culte s'est achevé par une prière fervente et une dernière louange, laissant les cœurs remplis de gratitude et fortifiés dans la foi.